Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier épisode de Point Marché, votre rendez-vous trimestriel dédié à la lecture, au décryptage des marchés financiers marocains et internationaux. L'objectif de cette émission sera de prendre du recul, d'observer et d'analyser des éléments factuels et partager avec vous notre vision des différentes situations de marché à travers notamment les outils que nous utilisons. Je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires, l'ODJ Média, pour la possibilité d'organiser cette émission. Et je vous prie de noter que cette émission passera sur la Web TV ODJ24 ainsi que sur la Web Radio R212, qui est la radio des Marocains, la Web Radio des Marocains du monde. Alors pour ce premier épisode, nous avons choisi un thème qu'on intitulera « État des lieux du marché boursier marocain ». Nous allons passer en fait le long de cette émission, la performance du MASI jusqu'à aujourd'hui pour l'année 2026 et la remettre en perspective pour les années 2025 et 2024, pour les comparer notamment. Ensuite, nous allons voir quels sont les facteurs qui ont influencé ces derniers mouvements de marché, notamment les facteurs au niveau national, mais aussi à l'international. Nous allons aussi partager avec vous ce que disent nos indicateurs fondamentaux, l'analyse technique, l'évolution des volumes, ainsi que les nouveautés. Nous allons aussi discuter des nouveautés structurelles qui est le lancement du contrat à terme. Et Jérôme, donc mon associé, discutera, vous expliquera les tenants et les aboutissants de la formation que nous avons organisée et que nous allons organiser de nouveau sur les contrats à terme. Tout d'abord, Jérôme, si tu veux bien te présenter. Bonjour, Jérôme Boumangel, donc je suis cofondateur de African Financial Investment avec Tariq Amiar et je dirige également un bureau d'études et de recherche à Paris sur les tendances des marchés boursiers de par le monde et qui s'appelle Trendfi. D'accord. Alors pour ma part, je m'appelle Tariq Amiar, je suis sur le marché financier marocain depuis plusieurs années. J'ai eu la chance d'exercer plusieurs métiers qui sont complémentaires. Tout d'abord l'intermédiation boursière, la gestion de portefeuilles, notamment actions en OPCVM, mais aussi en gestion sous mandat. Avec Jérôme, donc, nous avons fondé le cabinet le African Financial Investment, qui est une société qui opère dans trois lignes de métier. Tout d'abord, la gestion privée, notamment à travers la gestion sous mandat. Ça permet en fait un accompagnement adapté des investisseurs, qu'il s'agisse aussi bien de personnes morales que de personnes physiques, avec une logique axée notamment sur l'allocation d'actifs. Et cette allocation d'actifs dépend bien entendu du profil risque de l'investisseur. La société opère également dans l'analyse indépendante qui d'abord est sous forme d'une analyse macroéconomique et aussi sur les valeurs cotées, sur tous les pays qu'on couvre, qui sont les principales économies africaines, dont le Maroc, bien entendu. Et la société est aussi une société qui permet la formation financière à travers des programmes, notamment de formation qui incluent l'analyse technique, l'analyse fondamentale et plus récemment donc les contrats à terme. Ces formations ont pour objectif de permettre aux personnes qui y participent de mieux comprendre les risques et les opportunités de marché. Les personnes qui ont assisté à nos formations sont de divers profils, aussi bien des professionnels du marché, des gérants au PCVM par exemple, ou des institutionnels et même des gérants sous mandat, mais nous avons aussi eu le plaisir de recevoir des personnes, des investisseurs individuels ou des personnes physiques, mais avertis. Alors, c'est aussi dans cet esprit-là que nous lançons Point Marché, qui est un format qui sera régulier, qui sera transparent, pour partager avec vous notre lecture des marchés et nos analyses. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet
avec un premier zoom sur la performance récente du marché et la remettre en perspective par rapport aux évolutions notamment en 2025 et en 2024. Alors, depuis le début de l'année, à vendredi dernier, le MASI affiche une performance négative de moins 1,45%. Sur la même période de l'année 2025, le marché affichait déjà une performance positive de 11%. Sur la même période en 2024, le marché affichait une performance positive de 5%. Alors qu'en 2024, il avait terminé avec une performance positive annuelle de 22,2%. En 2025, il a affiché une performance positive de 27,6%. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de ces évolutions, c'est que le marché est en période de consolidation. Mais cette consolidation a lieu au sein d'un bull market, comme on peut le voir sur le graphique. Ce bull market se définit notamment par le sens, parmi les outils qu'on peut utiliser, le sens de ce qu'on appelle les moyennes mobiles, qui sont des moyennes qui glissent en fonction du paramétrage qu'on y met. Les moyennes mobiles, notamment long terme, on le voit qu'elles sont orientées à la hausse. Donc, la moyenne mobile qui est la plus court terme, on voit qu'elle commence à aller plutôt à la baisse et en fait, ça matérialise ce qui est en train de se passer, à savoir que le marché est en train de digérer la forte hausse qu'il a connue en 2025 et d'intégrer en même temps les nouveaux paramètres, aussi bien nationaux qu'internationaux. Donc, on note, le marché reste dans une tendance positive, le court terme est plus hésitant. Nous avons vu une correction, mais qui n'a pas commencé en 2026, qui a commencé à la fin de l'année 2025, et une évolution qui, en réalité, est normale après plusieurs années de hausse. Maintenant, nous allons regarder ce qui se passe d'abord au niveau national, avec notamment un focus sur le marché des taux. Pourquoi ? Parce que c'est un élément clé pour comprendre l'arbitrage des investisseurs. Sur le marché des obligataires marocains, le début de l'année 2026 a été marqué par une remontée des rendements, en particulier sur les maturités, sur les obligations en fait, de 2 ans et de 5 ans. Ou, pour reprendre la terminologie, sur la partie 2 ans, 5 ans de la courbe. Concrètement, en fait, cela signifie que le coût de financement de l'État sur ces maturités, il a augmenté. Et que les investisseurs obligataires exigent désormais des niveaux de rendement plus élevés sur ces horizons. En fait, cette hausse des taux a poussé les investisseurs à revoir leur allocation d'actifs en redevenant plus attentifs au couple rendement-risque offert par la poche obligataire, par rapport notamment aux actions. Cette hausse des taux a exercé une pression sur le marché des actions car elle a déclenché un mouvement vendeur, a priori ponctuel, en tout cas sur la période sur laquelle on est en train d'analyser l'évolution du marché, qui peut être aussi lié à des prises de bénéfices après une forte hausse de l'année précédente et aussi en raison des incertitudes des géopolitiques internationales qu'on verra plus en détail plus tard. D'un autre côté, les taux obligataires sont montés pour une raison qui est plus simple. Le Trésor a accepté de se financer plus cher dans un contexte de besoin de financement important, mais aussi en raison d'un repositionnement technique de la courbe, comme on peut l'observer sur les marchés actions par exemple. Quand les actions soit montent, elles ont tendance à baisser pendant un petit moment, ou l'inverse, quand les actions baissent, elles ont tendance à rebondir. Cela a eu lieu alors que le taux directeur n'a pas bougé et que l'inflation demeure, surtout projetée évidemment, demeure à des niveaux relativement bas. D'un autre côté, donc un autre graphe pour illustrer ce qui est en train de se passer sur le marché des taux, c'est le graphe de l'évolution de l'indice MASI, donc l'indice phare de la bourse de Casablanca, par rapport aux 10 ans. Aux 10 ans, donc l'obligation à maturité de 10 ans. On voit bien que, alors que le 10 ans a évolué autour d'un plateau qui était légèrement en dessous de 3%, le MASI a commencé déjà sa première correction.
Et une fois que le rendement du 10 ans a commencé à augmenter, on voit en même temps que le MASI évolue au sein de cette consolidation. Donc, on peut dire que le changement qui a eu lieu sur le marché de taux a contribué au déclenchement de la correction puis de la consolidation qu'on est en train de voir. Maintenant, au-delà des considérations liées au marché des taux, nous avons aussi des éléments, enfin des facteurs qui ont lieu au niveau national, qui expliquent aussi ces récentes évolutions d'un point de vue plus global. Tout d'abord, les anticipations par rapport à un éventuel retour du Maroc au sein du MSCI Emerging Market. Bien que le timing a été plus précisé lors de la dernière conférence de la PSB, ce retour, il est attendu par les investisseurs, bien que ce dernier devrait peut-être avoir lieu dans 2 ou 3 ans, en raison des conditions pour pouvoir revenir au sein du MSCI Emerging Market. C'est une donnée importante parce que quand le Maroc reviendra au sein du MSCI Emerging Market, il sera plus présent dans le radar des investisseurs internationaux et les montants qu'ils vont investir sont beaucoup plus importants. Deuxième élément qui entre en jeu, c'est le lancement du marché à terme qui aura lieu donc le 6 avril 2026, qui a été annoncé pendant la même conférence. C'est une étape importante parce qu'elle va permettre aux investisseurs d'avoir accès à des outils de couverture et de gestion des risques complémentaires. Plus de détails seront commentés par mon associé, donc Monsieur Boumangel. Alors, le troisième point, et qui a toute son importance, c'est le cadre macroéconomique porteur dont bénéficie le Maroc. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours des anticipations de croissance qui sont attendues autour de 4,5 à 5%, des investissements publics élevés, notamment grâce à travers les chantiers, les grands chantiers liés à la Coupe du Monde 2030, et cela soutient les croissances bénéficiaires de plusieurs secteurs, dont les principaux secteurs qui sont cotés à la bourse de Casablanca. Alors, pour récapituler, nous avons d'abord des taux qui sont en train de remonter, un environnement qui demeure favorable et un marché action qui est en train de se chercher un nouvel équilibre après une phase de forte hausse, une phase qui a duré quand même 3 ans. Alors, pour pouvoir compléter ce panorama, il est nécessaire de faire un rappel ou de réaliser un rappel de ce qui s'est passé à l'international pendant cette période, car le Maroc est un pays qui est aussi ouvert à l'international. Donc depuis le début de l'année 2026, le marché évolue dans un environnement qui est aussi volatile. Il est marqué par plusieurs facteurs clés. D'abord, on assiste à des incertitudes de plus en plus marquées qui entourent la croissance économique mondiale. Également, nous assistons aussi à des incertitudes entourant les politiques, notamment des principales banques centrales. La Fed, plus proche de nous, la BCE. Et ces incertitudes ravivent l'aversion au risque. Cette aversion au risque touche aussi, pour rester sur l'international, l'indice MSCI où impacte les investisseurs qui suivent, entre autres l'indice MSCI Frontier Market, dont fait partie le Maroc. Et donc, ça exerce aussi une pression particulière. Et d'un autre côté, quand on voit aussi ce qui se passe sur certaines places financières, l'année 2026 a été aussi l'année d'une certaine correction, consolidation. Donc le MASI n'est pas seul à vivre cette expérience depuis le début de l'année 2026. Les tensions géopolitiques, les incertitudes et les tensions géopolitiques ajoutent ce qu'on appellerait une couche à ces tensions et à ces risques. Nous avons la poursuite de la guerre en Ukraine, les tensions actuelles au Moyen-Orient, et rien que pour rappeler depuis le début de l'année 2026, cette année en quelque sorte, a été lancée par la capture du président Maduro du Venezuela par les États-Unis.
Euh, Nous avons la multiplication des menaces des États-Unis à l'encontre du Danemark, mais plus précisément du Groenland, ce qui a aussi poussé beaucoup d'investisseurs à se poser des questions, sachant que sur ce même dossier, le 21 janvier, lors du forum de Davos, le président américain a annoncé qu'il n'utilisera pas le recours à la force. Et là, on a vu sur les marchés, y compris sur le MASI, un rebond qui montre l'impact que peuvent avoir les annonces et les événements internationaux sur les marchés, y compris sur le marché marocain. Donc aussi l'envoi nous avons d'autres événements internationaux qui ont influencé l'envoi d'une armada massive vers l'Iran par les États-Unis, l'ultimatum sur le nucléaire. Plus proche de nous, l'Union européenne, d'un côté, qui propose un paquet de 90 milliards d'euros pour le soutien à l'Ukraine, et sur une note plus positive quand même, l'annonce d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde, qui surnommé la mer de tous les deals, qui couvre plus de 2 milliards de personnes avec une réduction forte des droits de douane, et ce qui représente un certain soutien au commerce international malgré toutes les incertitudes qui l'entourent. Pour résumer cette partie, nous rappellerons donc que nous assistons à une prime de risque globale plus élevée, à des flux résolument plus sélectifs sur les marchés actions, et un environnement où les investisseurs deviennent de plus en plus sensibles à la qualité des fondamentaux et à la visibilité des croissances bénéficiaires. Donc, après avoir dressé ce panorama, nous ne pouvons pas nier que nous sommes face à des nouvelles qui sont multiples et contradictoires. Et un des réflexes que nous avons en tant qu'investisseurs, c'est, comme le dit l'adage boursier, quand le bruit monte, retour aux fondamentaux. Et donc là, je vais redonner la parole à Jérôme qui va nous dresser l'état des indicateurs fondamentaux et en particulier de nos indicateurs prospectifs propriétaires pour voir ce que nous raconte le marché au-delà du bruit. Merci Tariq. Alors c'est vrai qu'après avoir parlé donc, du premier moteur de la dynamique des cours de bourse, c'est-à-dire donc les taux d'intérêt, et notamment le 10 ans marocain, qu'en est-il du second moteur des cours de bourse, c'est-à-dire les prévisions de résultats des sociétés qui composent l'indice MASI? Alors, le premier graphique, là, vous montre l'évolution, je l'ai mis depuis 2020, la période du Covid. C'est l'évolution moyenne, enfin c'est la moyenne plus exactement, des prévisions de résultats à 12 mois des sociétés qui composent l'indice MASI. On voit qu'actuellement, et notamment alors, après la hausse qui a été initiée en 2024, la croissance des prévisions de bénéfices stagne depuis le mois de septembre dernier. Mais on est encore à plus 20,4% pour les 12 prochains mois, hein, ce qui est quand même nettement conséquent. Et ce qui est également très supérieur à la moyenne décennale sur les 10 dernières années, qui se situe à peu près à 7-8%. Hein. Donc on a quand même ce deuxième moteur qui reste positif, même si on peut constater une stagnation depuis quelques mois à un niveau élevé quand même. Hein. Voilà. Donc compte tenu de cette bonne croissance bénéfices anticipés, que nous donne la valorisation de l'indice MASI actuellement? C'est le graphique numéro 2 que les spectateurs peuvent voir à l'écran, qui représente l'évolution du price earning ratio, c'est-à-dire c'est un ratio très élémentaire, mais très utile, de valorisation donc d'une action ou d'un indice. C'est le prix de cette action au niveau de cet indice divisé par son bénéfice net par action. Voilà. Bien,
pouvez voir hein, qu'actuellement, on est aux alentours de 18,2 fois les bénéfices estimés pour les 12 prochains mois. Moyenne, donc on est un peu en dessous de la moyenne donc, de ces 5 dernières années, qui se situe, elle, à 19,5 fois. Je vous rappelle qu'en septembre dernier, au moment où le marché, donc où l'indice a atteint son sommet historique, eh bien, la valorisation était à 21,5 fois. C'était un niveau un peu élevé, hein, on peut le constater. On avait touché la borne haute de l'enveloppe de volatilité de cet indicateur. Donc, il semble que depuis donc, septembre, la valorisation soit orientée à la baisse. Donc, ça veut dire que les investisseurs ne sont plus disposés à acheter l'indice MASI, donc ses composantes, à un niveau aussi élevé qu'auparavant. Hein. On peut donc penser que la valorisation va poursuivre son mouvement un petit peu de consolidation et revenir à un niveau peut-être de sous-valorisation excessive aux alentours de 17 fois les prévisions de bénéfices. Donc, ça laisse peut-être encore une petite marge pour une poursuite de la consolidation de l'indice. Le troisième graphique représente un indicateur en quelque sorte, un indicateur d'aversion ou d'appétit pour le risque lié aux actions marocaines. Et là, on voit qu'après avoir atteint un plus haut en 2023, qui correspondait notamment à un point bas sur l'indice, eh bien, cet indicateur de risque s'est nettement contracté hein, tout au long de l'année 2024, l'année même 2025, pour revenir récemment, toujours en septembre de l'année dernière, à un niveau un petit peu excessif d'appétit pour le risque. Donc là, quand il y a trop d'investisseurs qui pensent que le marché va continuer à monter, quand ils ont un appétit pour le risque trop important, il s'agit d'adopter une attitude dite contrarienne, hein, c'est-à-dire se dire attention, peut-être qu'il y a eu un excès d'optimisme et d'appétit pour le risque. Le marché pourrait être mûr pour une consolidation. C'est ce qu'on a pu observer. Cette consolidation est toujours en cours et notre indicateur de risque, lui, s'est redressé. Il s'est redressé, on est revenu sur une moyenne. On peut encore poursuivre ce mouvement donc, de diminution d'appétit pour le risque, donc de retour à une aversion pour le risque. Vous savez, la bourse, elle est faite de mouvements d'excès dans un sens et dans l'autre, de phases d'optimisme qui vont laisser place à des phases de pessimisme, etc. Bon, il n'y a pas de danger, hein, si ce n'est que la consolidation peut-être se poursuivre encore sur les prochaines semaines, voire sur un mois, ou 2 mois peut-être. Mais la tendance de long terme, elle, reste toujours fondamentalement haussière. Le dernier de ces graphiques que je tiens à vous présenter, c'est le pourcentage des composantes du MASI qui sont sur une tendance haussière. Vous voyez qu'en septembre donc, de l'année dernière, quand le MASI a atteint son point le plus haut, nous avions près de 80% de ces composantes. Je rappelle que le MASI, il y a à peu près 80 actions qui le composent. Donc 90% de ces composantes étaient sur une tendance haussière. Ça caractérise ce qu'on appelle en analyse du sentiment de marché, justement, un marché suracheté. Et depuis donc septembre, cette proportion de composantes du MASI en tendance haussière s'est nettement réduite, puisqu'on est retombé en dessous de 50% et qu'actuellement, depuis le début de l'année, nous sommes quasiment à 25% seulement. Vous voyez qu'on n'a pas encore atteint un point bas sur cet indicateur, hein, puisqu'en 2020, en plein
plein crise de la pandémie, on avait moins de 10% des actions du MASI qui étaient orientées à la hausse. Donc, ça veut dire 10% de ces actions étaient haussières, donc 90% étaient baissières. En 2023, quand on a fait un point bas également sur l'indice MASI, on avait là également 10% de valeurs seulement qui étaient orientées à la hausse. Et là, on se rapproche de ces niveaux-là. Donc, il semble bien qu'on puisse encore consolider, corriger encore un peu sur l'indice MASI, mais que le point bas n'est plus très loin, ce qui pourrait permettre à la tendance haussière sur le MASI de repartir. Voilà. Eh bien, je laisse la place à Monsieur Tariq Amiar pour la suite de notre émission. Très bien. Alors, merci Jérôme pour la description précise et qualitative de nos indicateurs fondamentaux propriétaires. Maintenant, pour compléter la lecture, nous allons dresser nous allons expliquer ce que nous dit l'analyse technique, qui est un autre angle de lecture qui est important. D'un point de vue, tout d'abord, du chartisme, qui permet de reconnaître les figures sur le graphe qui ont tendance à se répéter. À l'occasion donc de cette fin d'année 2025 et jusqu'à présent, le MASI affiche ce que l'analyse technique, ou plutôt le chartisme, appelle un triangle symétrique. Qu'est-ce qu'un triangle symétrique ? C'est une figure chartiste qui est d'abord caractéristique de la consolidation. Elle traduit l'indécision des investisseurs. Ou, pour le dire autrement, le marché est en train de se chercher une direction. Historiquement, cette figure, dans 60% des cas, a tendance à se terminer par une reprise de la hausse. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé dans 60% des cas. Maintenant, pour discuter d'autres indicateurs, nous allons parler des moyennes mobiles dont on a parlé tout à l'heure. Comme on peut le voir, les moyennes mobiles, la moyenne mobile qui est une moyenne mobile de court terme, en l'occurrence celle qui est en rouge et qui est la moyenne mobile sur 26 semaines, nous voyons qu'elle est en train de prendre une trajectoire un peu baissière. Mais le bull market n'est pas remis en question tant que, entre autres, les moyennes mobiles long terme sont toujours orientées à la hausse. Cette moyenne mobile court terme, elle ne fait que montrer que oui, il y a une consolidation, oui, il y a des prises de bénéfices, des réajustements. Pour l'instant, le message n'est pas plus significatif que cela. Ce qui est aussi intéressant de voir, l'indicateur qui n'apparaissait pas dans le premier graphe, mais qui apparaît maintenant, c'est ce qu'on appelle un oscillateur. En l'occurrence, c'est le RSI. Les oscillateurs, en général, ce qu'ils font, c'est permettre de voir où est-ce que le niveau des cours actuels se situe par rapport aux cours récents. Dans le cas du RSI, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est sorti de ce qu'on appelle la zone de surachat. En fait, la zone de surachat, c'est quand le RSI dépasse la valeur des 70. À l'inverse, la survente, c'est quand il évolue en dessous de la valeur 30. Ce qu'on doit déduire de ce RSI, c'est qu'il est sorti de la zone de surachat et, quelque part, c'est une chose qui est bonne. Pourquoi ? Parce que cela sous-entend que le marché est en train de consolider alors que son oscillateur, en l'occurrence le RSI, est dans sa zone de neutralité. Objectivement, c'est quelque chose de sain. Pourquoi ? Parce que dans un marché qui sort d'un épisode haussier marqué et sur la fin, il était suracheté, le fait de revenir à des niveaux de neutralité en ce qui concerne entre autres le RSI est un gage d'un retour vers des niveaux, en tout cas techniquement, qui paraissent sains. Un graphe un indicateur qu'on a rajouté en bas, qui n'est pas un indicateur technique, c'est un indicateur qui permet de compléter ce qu'on a dit sur les taux tout à l'heure. C'est le coefficient de corrélation entre le MASI et
le rendement du 10 ans sur les 20 dernières semaines. Pourquoi nous avons ajouté cet indicateur? C'est pour voir que, alors qu'intuitivement, les investisseurs pourraient penser ou auraient tendance à penser que la classe d'actifs actions est négativement corrélée au taux, c'est en partie vrai, mais la réalité est plus nuancée parce que c'est comme nous pouvons le voir, cette corrélation évolue dans le temps en fonction de ce qu'on appellerait des régimes ou des contextes de marché. Donc ce qu'il faut noter par rapport à cette relation, c'est que cette corrélation, elle évolue dans le temps, qu'elle dépend des régimes de marché et qu'il y a des phases où les deux peuvent monter ensemble, les deux classes d'actifs peuvent monter ensemble ou pas. Donc, on voit que cette relation n'est pas figée et qu'elle change en fonction de ce qu'on pourrait aussi appeler des épisodes de marché. Et pourquoi il est nécessaire de croiser analyse macro, fondamentaux et techniques au lieu de se contenter d'une simple corrélation mécanique. Une autre réalité de marché ou un autre indicateur ou un autre élément qu'il est absolument nécessaire d'ajouter à l'analyse technique, c'est l'observation et l'analyse des volumes de transactions, notamment les volumes, en ce qui concerne le marché marocain, mais les autres marchés aussi, le marché central, c'est-à-dire le marché où les flottants en bourse s'échangent. Pourquoi les volumes sont importants? Parce qu'il ne faut pas seulement voir l'évolution des prix, il faut voir l'évolution des prix et dans quel niveau de volume cette dernière a lieu. Pour remettre les choses en perspective, les volumes actuels, ils évoluent à des niveaux légèrement plus bas qu'à la même période en 2025. Nous sommes à des niveaux de volume qui oscillent autour de 350 millions de dirhams pour la moyenne mobile de ces volumes sur les 20 derniers jours, alors qu'il y a un an, ils étaient à 400 millions de dirhams. La différence n'est pas énorme, mais il y a une légère différence. En revanche, sur l'ensemble de l'année 2025, cette moyenne avait même atteint, comme on peut le voir sur le graphe, un niveau haut proche de 580 millions de dirhams. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite baisse des niveaux moyens de volume. Pourquoi il est important de noter cela? Parce que, pour reprendre sur l'année 2025, nous pouvons voir que les cours continuent à monter, mais avec des niveaux de volume qui sont de plus en plus bas. Et cela ne concerne pas particulièrement que le marché marocain. En général, dans les bourses mondiales, il est important de comparer les tendances par rapport au volume. Si un marché monte avec moins de volume, c'est qu'il s'approche à un point où il va corriger ou au moins consolider. Et inversement, quand les cours baissent avec des volumes qui sont en train aussi de baisser, c'est qu'on est à un point proche d'une possible consolidation ou d'un possible retournement de la tendance. Maintenant, nous expliquons ces différences parce que c'est ce qu'on a vécu sur le marché marocain sur la fin de l'année 2025. Maintenant, quand on veut anticiper une continuation de la tendance, eh bien, une tendance, elle a lieu quand une tendance est considérée comme forte et qu'il est très probable qu'elle continue quand les volumes augmentent. Quand les cours montent et que les volumes augmentent, c'est qu'on est sur une tendance haussière. Quand les volumes baissent et que les volumes augmentent, c'est qu'on est sur une tendance qui est résolument baissière. Et qu'il est fort probable que la tendance en cours continue. Pour finir sur les volumes, pourquoi il sera important de les observer dans les séances à venir, dans les semaines ou les mois à venir, c'est que s'il y a un petit changement au niveau de la tendance du MASI, il est nécessaire que ce changement ait lieu accompagné avec des niveaux de volume qui devraient être supérieurs à la moyenne récente. C'est pour cela qu'on a décidé de discuter un petit peu plus sur l'analyse
des volumes. Je redonne la parole à Jérôme pour nous expliquer les tenants et les aboutissants du lancement des contrats à terme donc sur la bourse de Casablanca, des contrats à terme sur le MASI 20, qui aura lieu le 6 avril prochain. Et il nous expliquera aussi l'organisation de la formation sur les contrats à terme sur le MASI 20. Voilà. Donc Jérôme, à toi. Incontestablement, pour 2026, la nouveauté à la bourse de Casablanca, ça va être l'introduction d'un marché à terme, tout d'abord sur l'indice MASI. Alors, ça ne sera pas l'indice MASI général, mais ça sera un indice MASI 20, constitué par seulement 20 valeurs marocaines, hein, comme ce sera donc le MASI 20 sera l'équivalent en quelque sorte du CAC 40 pour la France. Et ça sera donc le sous-jacent de ce contrat à terme qui va être lancé en avril prochain. Un contrat à terme, enfin un marché à terme, et donc des contrats à terme, sont des outils de gestion des risques qui sont faits, d'une part, pour se protéger, pouvoir les utiliser en tant que stratégie de couverture. Un gérant de portefeuille, un gérant de fonds pourra, s'il anticipe par exemple une baisse, une correction sur l'indice MASI 20, plutôt que de vendre toutes ses actions, eh bien, il pourra vendre un contrat à terme. Hein, et la vente de ce contrat à terme sur 100% par exemple de ses positions ou seulement 50%, peu importe, hein, lui permettra de gagner sur le marché à terme ce qu'il aura perdu sur le marché au comptant des actions. Donc la première fonctionnalité d'un marché à terme, c'est la protection. C'est la mise en place de couverture. On peut également faire des stratégies d'arbitrage grâce au contrat à terme. C'est par exemple, on va déterminer la valeur théorique de ce contrat à terme, puis si on s'aperçoit qu'elle est peut-être plus élevée que le portefeuille au comptant des actions qui compose donc ce contrat à terme, on pourra vendre le contrat à terme et acheter un panier d'actions ou vice-versa. Si on pense que le contrat à terme, au contraire, est sous-évalué par rapport aux actions cotées au comptant. Et enfin, tous ces outils donc de couverture ou d'arbitrage ne pourraient pas avoir lieu s'il n'y avait pas de spéculation. C'est la spéculation, donc c'est l'anticipation. On va utiliser le contrat à terme sur la base donc d'anticipation d'une baisse ou d'une hausse du marché, enfin de la bourse de Casablanca. Et c'est cette spéculation qui va favoriser la liquidité du marché à terme, qui permettra à ceux qui souhaitent se couvrir de trouver une contrepartie en échange. Bon, de toute manière, donc, nous allons faire une émission qui sera dédiée exclusivement à ce sujet, donc du contrat à terme sur le MASI 20, quand celui-ci aura été lancé en avril prochain. Voilà. Merci Jérôme. Concernant ce thème, nous avons donc aussi organisé une formation qui a eu lieu le 27 janvier dernier et une nouvelle formation sera organisée fin avril. Donc en même temps que l'émission sur les contrats à terme, donc l'émission exclusive sur ce sujet. Jérôme, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer les principaux points qui sont abordés dans le cadre de la formation sur les contrats à terme, la formation intitulée « Les marchés à terme, fonctionnement, utilisation et intégration dans la gestion d'actifs ». Écoute, je viens d'expliquer, hein, ça sera 4 parties. C'est le mécanisme, les caractéristiques de ce contrat à terme sur le MASI 20. Une autre partie sera dédiée aux stratégies de couverture, comment on peut mettre en place donc de telles couvertures. Une autre partie sur la possibilité de réaliser des arbitrages.
Et enfin, comment spéculer sur le contrat à terme Masiva. Donc, merci beaucoup, Jérôme, pour cette explication. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions chaleureusement pour votre attention. Et s'il y a un message qu'on doit garder pour cette émission, c'est que nous avons vécu à la Bourse de Casablanca 3 années de hausse consécutives, qui ont été l'année 2023, 2024 et 2025, qu'actuellement nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle une consolidation, qui ne remet pas en cause la tendance haussière de fond. Cette consolidation a lieu dans un contexte où les taux obligataires sont en train de remonter, mais au sein d'un contexte national qui est favorable, notamment sur le plan macroéconomique. Sur le plan international, on ne peut nier que l'incertitude, elle est toujours présente. Donc, le marché action est en train de se chercher un chemin, très certainement en attente de nouveaux catalyseurs. Nous rappelons que cette émission est aussi diffusée sur la Web TV l'ODJ 24, sur la web radio R212 qui est la radio des Marocains du monde, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok.